Chers étudiants, bonjour. Dans cette séance, et toujours dans le cadre de l'informatique de gestion, nous allons parler d'un sujet qui traite un élément essentiel du système informatique d'une entreprise. On parle alors des bases de données, un élément très utile pour une entreprise qui cherche à organiser ses données et les rendre accessibles par ses employés et aussi par ses partenaires. Pour parler des bases de données, on va rappeler tout d'abord certaines définitions des données et les différents types de données au sein d'une entreprise. Ceci nous amène par la suite à mettre le point sur la question d'organisation de ces données. On verra alors que ces données peuvent être organisées et structurées dans une base de données tout en concevant un modèle ou un schéma qui nous permettra par la suite de créer la base de données. Ceci sera expliqué à travers un exemple qui traite la gestion des commandes passées par les clients d'une entreprise. J'ai décidé de présenter cet exemple dans ce cours pour qu'il soit une introduction à la modélisation des données que nous allons voir dans un prochain cours. Comme je viens de dire, avant de rentrer dans le vif du sujet, il semble nécessaire de définir ce qui est réellement une donnée. En fait, la donnée, ça vient du verbe donner, ce qui signifiait céder ou bien offrir gratuitement à quelqu'un quelque chose qu'on possédait. Ça signifie aussi ce qui est connu ou admis comme tel, sur lequel on peut fonder un raisonnement. Ça veut dire un élément d'information servant de point de départ à un raisonnement. La définition de la donnée diffère selon le sens et le contexte utilisé. En informatique, une donnée est une représentation conventionnelle d'une information en vue de son traitement informatique. Dans ce contexte, je veux rappeler, comme nous avons vu pendant une séance précédente, que le système informatique se compose des matériels, des logiciels et aussi des données. En effet, la donnée est l'élément essentiel du système informatique. Vu que l'existence des plateformes matérielles et logicielles est reliée principalement aux besoins de traitement automatique de l'information. Un logiciel est développé juste pour traiter des données. Et un ordinateur est fabriqué seulement pour traiter des données. Même un ordinateur, pour qu'il soit un ordinateur, il doit au moins assurer le stockage des données, le traitement des données et l'échange des données. Toujours en parlant des données, la question qui se pose maintenant, on parle de quelles données? D'une manière générale, les données concernent les personnes, des objets ou bien des entités. Alors, une donnée peut être le nom, le prénom ou la date de naissance d'une personne, la marque, le modèle ou la puissance d'un véhicule. Il peut être aussi le nombre des salles ou bien le nombre des élèves d'une école. Et si on parle des données exploitées par les entreprises, elles sont nombreuses et diversifiées et qui représentent l'enjeu décisif pour le bon fonctionnement des entreprises et aussi pour le développement commercial de ces entreprises. Les données ou la data est le moteur de la relation client, de la stratégie commerciale et de tout projet marketing. Alors, c'est quoi ces données? Les entreprises exploitent et traitent au quotidien plusieurs types de données. Et si on parle des sociétés commerciales, les données collectées et exploitées peuvent être des données qui concernent les clients, les fournisseurs, les partenaires ou bien les employés. Bref, toute entreprise collecte de nouvelles données à chaque interaction avec son environnement. Alors, dans un univers économique globalisé,
est toujours plus concurrentielle, il y a un besoin croissant à maîtriser toujours mieux les données collectées, que ce soit en interne ou en externe. Le fait de collecter des données de plus en plus nombreuses représente un autre défi. Concrètement, il n'est plus possible de les stocker comme on pouvait le faire auparavant, dans un simple tableur par exemple. En fait, l'expérience montre qu'une utilisation optimisée des données permet aux entreprises d'améliorer leurs bénéfices. On dit bien utiliser ces data est un besoin de plus en plus répandu. Alors, comment répondre à ce besoin? Parmi les solutions, c'est stocker les données d'une manière organisée tout en préparant une entité dans laquelle il est possible de stocker des données de façon structurée et avec le moins de répétitions possible. C'est ce qu'on appelle la base de données. Cette entité permettra par la suite aux utilisateurs un accès rapide aux données tout en assurant des droits accordés à ces utilisateurs. Alors, c'est quoi une base de données? Les bases de données sont utilisées dans un grand nombre d'entreprises pour stocker, organiser et analyser les données. En fait, une base de données est une collection d'informations organisées afin d'être facilement consultable, gérable et mise à jour. Les bases de données, et comme vous voyez dans cet exemple, est un ensemble de tables. Dans cet exemple, on trouve une table qui s'appelle client. Cette table comporte les données des clients. La deuxième table, c'est la table commande. Cette table comporte les données relatives aux commandes passées par les clients. La troisième table, c'est la table qui comporte les données des produits. Et la quatrième table, c'est la table qui comporte les données des produits vendus dans le cadre d'une commande passée par un client. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? La première remarque, c'est que les données sont organisées sous forme de groupes de données et chaque groupe de données est stocké dans une table. On remarque aussi que les tables sont interliées par des références pour assurer les relations entre les différentes données et afin de chercher facilement les informations. Par exemple, dans la table commande, on trouve les numéros des clients qui sont associés au numéro des commandes. Ceci permettra de chercher les commandes qui ont été passées par un client donné. Ceci nous amène à une autre remarque. C'est que les données ne sont pas répétées ni dans la même table, ni dans les autres tables. Par exemple, la table commande comporte seulement les numéros des clients et pas toutes les données des clients. On remarque aussi que dans chaque table, les données sont organisées en lignes et colonnes. Un champ est une seule pièce d'information. Par exemple, le champ nom comporte les noms de tous les clients stockés dans cette table. Un enregistrement est une ligne de la table et qui regroupe un ensemble de champs. Dans cet exemple, chaque enregistrement regroupe 6 champs. Le nom de client, le numéro de client, le nom, l'adresse, la localité, la catégorie et le compte du client. On distingue alors que la base de données est une entité dans laquelle il est possible de stocker des données de façon structurée et avec le moins de redondance possible. Ça veut dire le moins de répétition. Maintenant, si on souhaite créer une base de données, on a besoin d'analyser tout d'abord les données pour lesquelles on veut créer la base de données et par la suite concevoir un modèle ou un schéma permettant de nous donner l'information sur les tables à créer et aussi les liaisons entre ces tables. Prenons l'exemple suivant. Ce que vous voyez là est un bon de commande. Alors l'objectif, c'est la création d'une base de données pour pouvoir gérer les commandes clients. Ceci dit,
réfléchir et chercher quelles sont les tables à créer et pour chaque table, quels sont les champs à créer et enfin, quelles sont les liaisons à établir entre les tables de cette base de données. En analysant ce banc de commandes, on constate qu'on peut regrouper les données en trois groupes. Un premier groupe qui décrit les données de la commande, à savoir le numéro, la date et le total de la commande. Et puis un deuxième groupe qui comporte les données du client passant la commande, à savoir le numéro, le nom, l'adresse et la ville du client. Et enfin, un troisième groupe qui comporte la liste des produits vendus dans le cadre de cette commande. Alors, l'analyse du bon de commande nous a permis d'extraire trois groupes de données. Ceci nous amène à reporter ces trois groupes dans trois tableaux qu'on va nommer données de la commande et qui comportent trois colonnes. Données du client et qui comporte quatre colonnes. Et le dernier, données des détails et qui comporte 5 colonnes. En analysant toujours les données des tableaux obtenus, on constate que les tableaux commandes et détails comportent des données qui sont calculables. Cependant, ces données peuvent être recalculées en cas de besoin, puisque le système informatique est capable de traiter les données en tout moment. Deuxièmement, il est impossible de reconstituer le banc de commande, vu que dans le tableau commande, on n'a pas les données du client qui a passé cette commande. Et aussi dans le tableau détail, on n'a pas d'informations sur la commande par laquelle ce produit est vendu. En fait, l'objectif de la création de la base de données, c'est d'avoir une structure qui permet le stockage des données avec le moins de répétitions et d'autre part assurer les liaisons entre les données. Alors, pour cet exemple, on doit supprimer les données total commande et sous total. Et puis relier les deux tableaux client et commande avec la référence numéro de client, c'est-à-dire on doit ajouter la colonne numéro de client dans le tableau commande. De la même manière, on va relier les deux tableaux commande et détail avec la référence numéro de commande, c'est-à-dire on va ajouter la colonne numéro de commande dans le tableau détail. Je rappelle toujours que l'objectif de la création de la base de données, c'est d'avoir une structure qui permet le stockage des données avec le moins de répétition. Pourtant, on constate que les données des produits, à savoir la libellé et le prix, ces données sont répétées autant de fois. C'est-à-dire, pour chaque vente d'un produit, on stocke les mêmes caractéristiques de ce produit autant de fois. Alors, la solution pour éviter cette redondance, c'est isoler les données des produits dans un tableau spécifique. Cette analyse nous a permis alors de concevoir un modèle qui définit la structure de la base de données tout en assurant des relations entre les différentes données et en évitant des redondances. Ce modèle nous permettra alors de créer les tables de la base de données. En effet, les champs de chaque table sont bien déterminés et les liaisons entre les tables sont bien établies. En fait, ce que nous avons vu aujourd'hui était une introduction aux bases de données et à la modélisation des données. Dans les prochaines séances, nous allons découvrir une méthode d'analyse et de conception et un système permettant la gestion de la base de données. Vous allez aussi apprendre comment utiliser un outil informatique pour créer la base de données, créer les tables de cette base de données et pour chaque table, créer les champs en spécifiant leur type et leur taille. Vous allez apprendre aussi comment ajouter, mettre à jour ou bien supprimer des données de la base de données et aussi comment afficher les données selon vos besoins.
Chers étudiants, c'est la fin de cette séance. Je vous souhaite une bonne journée.